Mesdames, Messieurs, bienvenue à Info Pacifique. Voici les titres qui dominent l'actualité. Le Premier ministre Ariel Henry se réjouit de l'annonce du président William Ruto. Il déclare être satisfait de l'engagement du gouvernement kenyan de vouloir mobiliser les troupes de son pays dans le cadre de la mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti. Le déploiement de la mission multinationale est une opportunité de rétablir la sécurité en Haïti et d'entamer le processus électoral, a déclaré Maria Isabelle, la représentante de la BINU, lors d'une réunion du comité de pilotage de soutien à la sécurité mardi. Le collectif des avocats pour la défense des droits de l'homme appelle les autorités judiciaires à prendre les mesures qui s'imposent pour pallier aux problèmes des parquetiers dans les tribunaux. Des organisations politiques ont manifesté ce mercredi à Pétionville pour exiger le départ du Premier ministre Ariel Henry avant le 7 février prochain. Nouvelle journée de protestation à Jacmel par les élèves du lycée Pinchina. Ils réclament la présence des professeurs dans les salles de classe. Affrontement entre des gangs rivaux à Pernier, morts et blessés sont recensés. La direction générale de l'Office national d'assurance et de vieillesse a dénoncé les actes de violence perpétrés le lundi 30 janvier dans son bureau communal à Rouanamet par des individus non identifiés, d'après ce qu'a indiqué une note rendue publique mardi. Attaque de la prison civile des femmes à Cabaret par les membres du gang de Canaran. Mesdames, Messieurs, restez branchés, les détails c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci de votre fidélité, mesdames, messieurs. Voici les détails de ce journal. Le Premier ministre Ariel Henry a procédé mardi à l'ouverture de la première rencontre du comité de pilotage du programme conjoint avec la communauté internationale de support à la police nationale d'Haïti. Il dit avoir appris avec satisfaction que le gouvernement kenyan ait réaffirmé sa volonté à respecter ses engagements internationaux dans le cadre de cette mission visant à rétablir la sécurité en Haïti. Le Premier ministre affirme qu'il est impératif que la mission vienne à cause de la dégradation du climat sécuritaire du pays. Par ailleurs, Ariel Henry a énuméré un certain nombre de problèmes que confronte la PNH comme des espaces de travail décents, appropriés et adaptés, des moyens nécessaires pour servir les contribuables. Pour sa part, la chef du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU, Maria Isabelle Salvador, affirme être persuadée que la mission arrivera sûrement en Haïti. Suivant ce qui a été dit lors de la dernière réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, le déploiement effectif de la MMSS en Haïti ne tardera pas. Le collectif des avocats pour la défense des droits de l'homme a dénoncé mercredi les mauvaises conditions de travail qui obligent les parquetiers à observer des arrêts de travail. Selon Maître Jules Joseph, un avocat de la structure de défense des droits humains, les autorités judiciaires doivent prendre les mesures nécessaires pour faciliter le bon fonctionnement du système judiciaire dans le pays. Écoutons sa déclaration au micro de Véron Arnaud et Max René Orissin. La justice, comme dit la Bible, il est une nation. Si justice n'a pas fonctionné, nation a plongé. C'est peut-être ça. Nous avons dénoncé lenteur qui gagne la ministre de la Justice et les autorités judiciaires qui parlent fait rien. Je ne vais pas dire qui pas capable, mais qui parlent. Vous imaginez quand ces gens qui mourir dans la prison. Je dis à nous fermer dans une prison sociale et insécuritaire seulement parce que la justice n'a pas fait travail. Mais pendant nous fermer dans la prison, nous avons une grève qui a perduré parce que l'année 2023, nous avons gagné là-dedans grève magistrat debout et assis, grève greffier. Nous reprenons encore dans fin année, dans grève greffier, juste aujourd'hui,
rien pas jamais fait et rien pas jamais dit. Je vais adresser directement avec le ministre Émilie Prophète. Qui ça? Ou comprendre, les avocats, des dossiers, client a la pression, parce que le client ne connaît pas si c'est le ministère de la Justice même qui bloque le système, non? Qui est moun qui mourir dans la prison, parents après chaque jour, et prisonniers après toute 1h du matin, ou pas qu'à faire rien, parce que pas de greffier. De son côté, Maître Arnel Rémy n'a pas hésité à citer les articles 174 de la Constitution et 44 du Code d'instruction du tribunal pour se positionner sur le mandat des juges instructeurs. Suivons-le au micro de Véron Arnaud et Max Rony Orissin. Alors, premier point rapidement, c'est un rapport avec mandat, fin de mandat juge d'instruction qui a fait parler de lui dans ce moment-là. Et normalement, on m'a évoqué deux textes de loi, deux textes constitutionnels, sont nommés pour 10 ans. Ceux des tribunaux de première instance sont nommés pour 7 ans. Maintenant, leur mandat commence à courir à partir de leur prestation de serment. Attendez bien, mandat juge a commencé à partir de prestation de serment. Maintenant, l'on a dans l'article 44 Code d'instruction criminelle, il dit que les juges d'instruction sont nommés pour 3 ans par le président de la République. Puisque on dit juge d'instruction pour mandat 3 ans, est-ce que mandat 3 ans en dans 7 ans? Maintenant, si on dans 7 ans, mais bon problème. Article 174 ans pas respecté encore parce que mandat juge de séjour 7 ans. Alors retirer 3 ans dans 7 ans fait 4 ans. C'est-à-dire qu'il y a l'autre pôle là. Il y a une confusion totale autour de la de qui est exactement mandat juge d'instruction commence. Encore une fois, des organisations politiques ont foulé le macadam pour exiger la démission du chef de gouvernement Ariel Henry. Cette manifestation a démarré à Pétionville. Elle a été dispersée à Delma 73 devant l'ambassade du Canada par les policiers qui ont fait usage de gaz lacrymogène. Les protestataires ont exprimé leur ras-le-bol envers le chef du gouvernement qui, selon eux, fait fi de leur situation. Plus loin, ils ont critiqué le comportement des policiers qui, disent-ils, travaillent au profit du gouvernement. Suivons leur déclaration au micro de Yasmine Sanon et de Marie-Carmel Auguste. Nous-mêmes dans le mouvement 29 Mars, nous-mêmes dans le mouvement 29 Mars, organisation qui peuple, nous foutons les bétons. C'est pour nous dire qu'on régime qui va être nous dans les têtes, depuis 13 ans, qui a les têtes de la population haïtienne, nous qui capent nous, nous tuons nous, nous boulons nous, pas de petite nous, pas de maman nous, pas de papa nous. Mais, les fois à regarder dans l'histoire, nous, le régime ça, pas différent à sa colonne, qui a fait esclave dans le champ. Mais tout ça, pas différent, avec sa façon de travailler, c'est qu'on a fait, jeune garçon, jeune fille, en 1926. Eh bien, semaine ça, le peuple a renouvelé l'engagement, l'organisation populaire a renouvelé l'engagement, pour nous dire, Ariel, avec toute l'équipe de facto, retirer dans notre pays, aujourd'hui, nous, bouquet, peuple haïtien bouquet, parce que misère, peuple haïtien bouquet souffrir, parce que Ariel, mettez, on dit à sa patte, pour déchouquer Mounzayo, pour masquiner Mounzayo, et bien, aujourd'hui, nous disons, bataille révolution, l'impossible, bataille, le final là, l'impossible, il faut nous chavader Ariel avec toute l'équipe pour nous mettre le pays dans l'autre direction. Dans ce sens, nous-mêmes nous disons, bataille là, la police, nous sommes montés 7 fois 77 fois, la police, vous te mettez faire tout ça fait, Ariel Henry n'a pas déchouqué Ariel. Peuple là, nous savons qu'il y a Ariel au pouvoir, mais nous disons, la police là, c'est l'agent peuple là qui est même les Ariel t'a pris nous pour nous dans gang, mais pour nous réfléchir, c'est dans le quartier populaire où nous habitons. Au lieu de nous aller Mariani, pour nous aller tout l'autre côté, c'est qu'on nous venir camper face avec les revendications populaires qui c'est le peuple a manifesté pacifiquement. La police n'a pas ni le droit pour venir craser les revendications du peuple. D'un autre côté, les protestataires ont appelé la population à les rejoindre en vue de former un faisceau pour renverser ce système d'exploitation. Tout le monde, les fait tomber, tout département,
fait vos salles populaires sous le régime PHTK, qui 13 ans, le qui nous appelle nous, qui capitalise nous, le tuer nous, le fait nous tout ça mal. Aujourd'hui, nous dit, Jean-Jacques Dessalines, sans qui prenne sang nous, nous dit Cabral la mort, seul qui prenne sang nous, aujourd'hui, nous dit, défense populaire, aujourd'hui, nous dit, les choix populaires, aujourd'hui, nous dit, justice populaire, nous fait tout côté pour nous livrer tête nous contre le régime, Sansi, Ariel Henry, PHTK, troisième version. À partir de 7 février, Bossal la pied, Bossal. Bossal, Bossal. Il y a parlé de 7 février, nous-mêmes nous baguons jour, nous baguons date. Nous baguons jour, nous baguons date. Ariel Henry a parti quitter le pays pour la pénitentiaire nationale. Nous baguons pour nous camper parce que ces revendications nous gagnent, c'est voyer Ariel Henry aller en prison pour la répondre pour toute accusation qu'elle a sous dol. Parce que nous connaissons Ariel Henry depuis le venu, c'est écraser l'État d'Haïti. Il vient écraser la population, malheureuse, il monte volume et sécurité dans tout quartier populaire. Ariel Henry fait tout ça capable pour détruire les papa haïtien. Papa haïtien, nous avons pour nous devoir, pour nous camper en un seul homme. On ne pas camper pour nous dire c'est tel, nous ne pas participer. Nous avons pour devoir pour nous camper en un seul homme, pour nous faire échec avec plan groupe, ambassade Canada, ambassade américaine, ambassade de France, pour examiner nous comme nation. Des élèves du lycée Penchina ont encore manifesté ce mercredi à Jacmel pour exiger la présence des professeurs dans les salles de classe. Ils ont visité plusieurs écoles, dont le lycée Célie-Lamour, et ont forcé le renvoi. L'ancien chef du gang 400 Marozo, Germaine Joly, alias Yon, a plaidé coupable mardi devant un tribunal à Washington pour 48 chefs d'accusation. Entre autres, il admet avoir participé dans des activités de contrebande d'armes à feu vers Haïti, avoir contribué dans l'enlèvement de plusieurs étrangers, dont ces Américains. Parallèlement, le gang 400 Marozo a envahi ce même jour Fatima, un quartier de Pernier, qui est la section communale dirigée par le groupe gang appelé Crasé-Barrière, après plusieurs tentatives échouées depuis vendredi dernier. Des morts et des blessés sont recensés. Encore une fois, les résidents de Pernier se retrouvent dans l'obligation d'abandonner leur demeure. La prison civile des femmes située à Cabaret, plus précisément Titanien, a été attaquée ce mardi par les membres du gang de Canaran. Des bandits ont tout dévalisé en emportant les matériels trouvés sur les lieux. Heureusement pour les détenus, ils ont été évacués de cette prison depuis le mois de juin dernier. Mesdames, Messieurs, c'est ici la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés à la télévision Pacifique pour la suite de notre programmation. Au revoir. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.